Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis à croquer le paysage dans une jeune plate-bande de vivaces comestibles pour vous parler de la dernière étape de notre service de conception d'aménagement paysager comestible qui est l'organisation végétale qui consiste à organiser les plantes que vous voulez faire pousser sur votre propre terrain de façon optimale sur votre plan d'aménagement paysager comestible. L'organisation végétale, c'est en fait une étape qui est cruciale quand on veut planifier un système qui est pérenne, productif et facile d'entretien. En ce moment, on rencontre beaucoup de clients dans le processus de conception, des gens, dans le fond, qui, par passion, achètent des plantes comestibles depuis longtemps. Bien, on a tous les mêmes essais-erreurs coûteux, énergivores, qui n'amènent pas aux résultats escomptés. Puis c'est normal là, quand on s'improvise dans ce domaine-là parce que les plantes sont des êtres vivants, complexes, aux besoins variables et qui ont la propension de se multiplier. Donc c'est vraiment facile de créer un chaos puis de ne pas arriver aux résultats escomptés. Donc on réalise vraiment la pertinence de notre intervention dès le départ pour vous aider à atteindre l'autonomie alimentaire rapidement. Donc juste pour vous donner une idée des erreurs récurrentes qu'on voit, souvent on va voir des plantes qui ne sont pas plantées dans un sol optimisé ou amélioré dans le fond pour leurs besoins, des plantes qui sont plantées trop serrées entre elles, des plantes qui ont une tendance envahissante à côté de plantes qui sont moins vigoureuses, des plantes qui sont envahies de mauvaises herbes, ce qui fait qu'on passe notre vie à désherber, mais aussi que la plante elle a trop de compétition pour pouvoir arriver à produire. Des plantes qui sont malades parce que le pH du sol n'est pas bon ou parce qu'elles n'ont pas la fertilisation adéquate. Puis aussi des plantes qui n'ont pas été plantées avec les autres spécimens nécessaires pour qu'il y ait pollinisation et pour donc qu'elles puissent produire. Quand on va en forêt, puis on prend le temps de regarder, on peut réaliser rapidement qu'il y a une forte compétition en forêt souvent et que c'est un peu la loi de la jungle. Les plantes vont se ressemer, se propager aléatoirement et il va y avoir une grande compétition pour la lumière. Donc notre rôle à ce niveau-là, c'est vraiment d'organiser les plantes entre elles le plus possible pour qu'elles s'entraident au lieu de se faire compétition. Nous, ça fait longtemps qu'on cohabite avec ces plantes-là, qu'on travaille avec ces plantes-là, même qu'on les produit pour les multiplier. Donc, on les connaît beaucoup et on a l'expérience qu'il faut pour pouvoir bien les organiser dès le départ pour vraiment arriver rapidement à un système qui fonctionne. Donc, nous, on les organise selon, c'est vraiment un casse-tête complexe. C'est plusieurs paramètres, dans le fond, qu'on doit étudier par rapport aux conditions de votre terrain et aux besoins des plantes. Donc, on va prendre en considération le pH du sol, le type de sol, les dimensions à maturité des plantes, donc hauteur, largeur, mais aussi au niveau racinaire, parce qu'il y a différents types de racines. Il y a des racines profondes, il y a des racines superficielles, il y a des racines plus en boule dans le sol, donc on veut que les plantes se divisent équitablement, aussi les ressources du sol et qu'elles s'entraident à ce niveau-là aussi. On va organiser les plantes au niveau de la floraison, du temps de floraison, de la pollinisation, au niveau des services écologiques qu'elles peuvent se rendre entre elles. Et bien sûr, au niveau de l'ensoleillement, il y a des plantes qui peuvent être heureuses sous tous les types d'ensoleillement, mais il y en a qui ont besoin vraiment d'un plein soleil, d'autres qui préfèrent la mi-ombre et d'autres qui préfèrent l'ombre. Donc, en gros, c'est ce qu'on fait au niveau de l'organisation végétale pour que vous puissiez arriver à avoir un système qui est facile d'entretien. Je vous invite à cliquer sur le lien pour découvrir les 7 étapes de notre service de conception et avoir aussi des exemples de projets d'aménagement paysager comestible. Et je vous encourage fortement à investir afin qu'on puisse vous aider, vous encadrer à planifier votre rêve sur papier, puis aussi à le réaliser en étapes logiques de façon à ce que vous puissiez le réaliser selon votre budget et votre capacité à le réaliser vous-même ou non. Donc, cliquez sur le lien et au plaisir de cultiver l'abondance avec vous.